Hey, salut la gang, bienvenue au podcast Sort et Running. Bienvenue aux coureurs, bienvenue aux marcheurs et surtout bienvenue aux auditeurs, oh oui! Toujours présent avec vous, ici votre host Seb. Vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes. On a évidemment Spotify, Apple Podcasts, TuneIn et bientôt peut-être sur YouTube si tout va bien. Ben oui, pourquoi pas. Page Facebook, Sortez Running, allez la liker, allez l'aimer, allez la partager. Aujourd'hui, j'ai deux invités, j'ai deux partners. J'ai Papy Jack et j'ai Ben qui se joignent à moi. On met sur la table des thèmes, des sujets et on en discute. On parle de nos expériences, on parle de nos cocasseries, on parle de nos moments, comment qu'on voit ça, la patente, la chose, puis on se fait du fun, puis on met deux pieds sur le pouf, puis on se lance. Let's go! OK, gang, on part. Fait que, hey, salut les boys. Salut Papy Jack, salut Ben, bienvenue au podcast Sortez Running. Des super invités que j'ai avec moi ce soir. Fait que j'espère que les auditeurs, vous allez vraiment les apprécier. À soir, on va parler de thèmes. On sort des thèmes, puis on jase qu'est-ce qui nous passe par la tête. C'est aussi simple que ça. Puis s'il y a des thèmes qui sont poches, ben, on les met de côté, sinon on passe à d'autres choses. Fait que les boys, si vous êtes prêts, je commence avec le premier. Puis je vais essayer d'y aller. Bonjour, monsieur. On y va. Si je vous dis le mot corail. Beaucoup de monde. Une barrière dans l'eau, ça? Ou les vagues. Les vagues pour prendre le départ. Quand je vous dis corail, vague. Ben, Importance de respecter. moi, tu veux, j'allais à l'autre bord, moi. OK. Quoi ne pas faire? Ne pas se présenter à la bonne vague. Ouais. Mais j'ai déjà eu bien du fun, moi, avec ça. C'était justement, je m'amusais, il y avait des corails. Puis quand tu es capable de te faufiler en avant, puis de partir avec ceux qui vont vite, hey, c'est un méchant thrill. Que tu fais chez eux. Tu pars. Non. Tu pars dans le tapis. Puis écoute, j'ai eu un feeling, j'ai fait ça 2 fois, là. T'es à la planche, après 300 mètres, c'est fini. Mais Christy, t'es en avant avec du monde, ils savent pas ce qu'il fait là, lui. C'est drôle en tabarouette. T'as-tu fait ça à Ottawa et à San Diego? Oui! Non, pas San Diego. Non? Ottawa et à Ville-Saint-Laurent. Okay. Ville-Saint-Laurent, c'est une erreur, là. Mais. Ottawa, c'est la partie vite. On était ensemble. Oh, wow. Ouais, c'est ça. Ça court, ça c'est drôle, pas, c'est drôle. Ouais. Non, c'est ça. Fait corail. Fait que non, corail, ouais, c'est quand même bon, là. Maintenant, Ouais. avec Lynn, elle me permet de. En fait, elle m'oblige à respecter. Il faut le respecter. Fait que, tu sais, pour les auditeurs, le corail, c'est quoi, là? C'est qu'il y a des vagues, puis c'est selon votre vitesse de course ou de l'autre côté, c'est en combien de temps vous pensez de faire la distance, peu importe la distance, puis vous vous placez dans un endroit où vous devriez être des coureurs qui courent la même vitesse de course. Fait que qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer, c'est que si je suis dans un corail à lequel que je suis lent, je suis dans un corail rapide, c'est clair que la gang va tout me dépasser, mais à l'inverse, c'est que si je suis dans un corail de mon vitesse, puis il y a des gens lents devant moi, je vais passer mon temps à les dépasser, puis c'est un peu gossant sur un événement de course. C'est plus facile quand tu cours à la même vitesse que les autres autour de toi. C'est sûr que tu pars et tu n'es pas. C'est bon. Mais des fois, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Hey, je passe au suivant, les boys, OK? Oui. Là, j'ai plus pensé à moi, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des liens. Si je vous dis buisson, rang, arbre, forêt. Caca. Envie de caca. Hein? Ça m'est jamais arrivé. Être dans un buisson, dans un. Jamais arrivé. Écoute, une fois en trail et vive les gants magiques. ça a été ton papier cul, comme on dirait. Ouais, ça n'a pas passé de rail, fait que c'est ça. Mais ouais, ça peut arriver, hein? C'est une gestion, ça. Ah ouais, c'est une gestion. Papier Jack. C'est clair, c'est une gestion. Moi, des fois, je fais un peu d'anxiété, là, en fonction de. Parce que je suis un gars qui utilise pas mal les forêts dans mes coins, parce que je cours, je suis chanceux, je longe des rangs puis pas mal de forêts. Puis il faudrait que je manage mal un peu ma bouffe, il faut mon temps de bouffe avant de partir à courir. Puis encore une fois, peu importe la distance, ça peut m'arriver sur un 5, ça peut m'arriver peu importe la distance, quand ça pogne, ça pogne. Je suis content parce que je me traîne tout le temps du papier de toilette sur moi parce que ça m'arrive. C'est tout le temps dans les 2,5 premiers kilomètres. Puis quand je suis capable de passer cette barrière-là, ben je suis correct.
Mais quand que je vais courir, disons, plus en milieu urbain, puis il n'y a pas de place, il n'y a pas de toilette publique, puis il n'y a pas de commerce, là, je me dis, oh shit, ça va faire des jeux de mots plates. J'espère que ça ne pognera pas. Hey, ça me surprend, Ben, que tu traînes pas ça, toi. Un J'ai rouleau de papier zéro. de toilette. J'ai jamais envie, tu sais, à part sur des longues distances, là, où ce que, tu sais, là, sur le vélo, je vais arrêter, puis j'ai mal aux pieds, puis j'en profite en même temps. Mais sinon, ça, je pense pas que ça m'est déjà arrivé. En tout cas, j'ai pas de souvenir de. Pas pendant, juste là, avant. Là. Ouais, l'avant. Même avant, c'est moins. Quoi? Non, 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 non. Hey, non, mais ça a changé. Tu sais, au début, j'étais nerveux. Les premiers marathons, là, je me souviens, là, il y avait un bonhomme qui avait dit les marathons, tu vas voir, à chaque marathon, c'est toujours le même feeling, le stress, puis tout ça. Ben, il avait raison, ça a duré un marathon. Moi. Mais après Non. ça, je te dis, Non. Non, mais tu vas aux toilettes pour te vider. Ça, c'est correct. Au début, Oui, OK. tu vas te vider, mais stressé, puis d'avoir. Ça, j'ai plus ça, ça fait longtemps. OK. Le stress qui déclenche ton envie, là. C'est ça que vous parlez ou c'est tout simplement l'envie tout court? Non, non, moi, je m'arrange, me vider. Je m'arrange pour être pogné comme truc, faire ça, un buisson avec un gant magique. Oui, c'est ça. OK. J'en ai un autre. Puis là, on est un peu dans. On va changer. Vous allez voir, on va progresser, on va maturer dans nos discussions, les auditeurs. Là. On est beaucoup dans le numéro 2, mais c'est pas grave. En courant ce tapis roulant, parce qu'on est en période automne, presque hiver, là, j'ai pensé au mot rasage. 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 Moi, ça me dit non, j'ai rien à part. Puis je peux vous dire pourquoi, là, ben, tu sais, des fois, on s'entretient comme personne, là, puis tu sais, on fait comme passer la tondeuse de la pelouse, fait que des fois, ben, on fait la même affaire. Mais moi, peut-être dans mon cas, mais quand disons que ça repousse, ben ça pique. C'est quoi le rapport avec le tapis roulant? Ben, Ouais. c'est parce que j'ai pensé en courant sur le tapis roulant, parce que j'ai fait un entretien récent. Puis ma course 2 jours plus tard était sur le tapis roulant. Fait que le tapis roulant, c'est accessoire dans le descriptif ici. Là. Ah! Écoute, OK. Fait que là, mais toi, Stéphane, que tu faisais, tu t'entraînais tes Ironman, tu te rasais le corps au complet pour la natation, puis tout ça, jamais que ça pousse, ça te pique à nulle part, ça graphique pour sauver pas. 12 secondes, là. Pas rapport. Ben, on sait pourquoi qu'on se rase. Hein? Ça fait mal en crime, une planche, puis aller à l'hôpital, puis se faire nettoyer à plaie avec moi. Je ne suis jamais rasé. Non, justement. Oh, t'es jamais tombé. Non, c'est le contraire. Je le mets tomber. C'est jamais rasé. Okay. Non, ça pique-tu? Non, ça pique pas. Okay. Ça pique pas. Ben non. C'est cool. J'en ai un autre. Orteil. Oui, bleu. Ongle. Perdu. J'en ai tombé, deux, tombé. là. J'en ai deux qui vont tomber, là. God. Ah. Oh, c'est pas la Lionne qui en a déjà perdu pas loin de 8 sur 10? 3. 3? Ouais. Ouais. Lynn, ouais. Lynn, elle a le même, depuis que je la connais, elle a le même ongle bleu qu'elle perd tout le temps. Tout le temps. Ouais. Elle perd tout le temps. C'est continuel. Elle cherche des souliers, mais c'est capoté, là. Puis moi, je n'ai perdu un à 14 ans, puis il ne repousse plus, mais ça, c'est un autre. En tout cas, pour ceux qui écoutent le podcast en suspens ou en mangeant, là, c'est clair qu'on s'excuse. C'est n'importe quoi. Je pense que je vais mettre un avertissement pour dire, gang, je m'excuse, écoutez ça en déjeunant. Mais dans le fond, c'est des réalités de coureur ou de marcheur. Je veux dire, c'est un peu ça. Mais le truc, Stéphane, que la Lionne me partageait après le marathon de Chicago, c'était tu prends une aiguille, tu vas te piquer, soit sur la pointe de l'orteil, évidemment, que l'ongle est en dessous, c'est très, très rouge pour comme enlever la pression du sang qui se fait dans l'orteil pour éviter éventuellement de perdre ton ongle. Fait que je l'ai fait, puis mon ongle est encore là, mais c'est bleuet, là. Ça n'a pas changé bien, là. Ben, Je n'ai jamais eu d'ongle bleu ou sensible après un marathon. Ouais. Sensible, non. Sensible, jamais. Mais jamais. Bleu, c'est la première fois. Jamais. Okay. Tu mets sûrement pas assez de pression. Peut-être pas. Tu essaieras ça de mettre de la pression. Tu cours peut-être ses talons. Oh. Le prochain, je l'aime parce que ça me concerne, puis Stéphane aussi, puis Ben peut sûrement peut-être. Je vais dire le mot marcher, mais je vais dire avoir peur de marcher.
Ou Ben, s'empêcher de marcher. Dépendamment qu'on le spin. OK, non, moi non. Essayez de penser à vos débuts de coureur, puis pensez comment vous êtes comme coureur aujourd'hui, puis vous avez des années derrière la cravate là, comme coureur. Là. effectivement, ben, dans les années antérieures, marcher sur le marathon, c'était un échec, dans mon cas. Mais le dernier, j'ai très bien pris ça. Ouais, puis là, je ne dirais pas ce que je pense, ça va prendre des bips pendant 30 secondes, mais effectivement. Mais ça, on en parlera, Stéphane, de la marche et course dans le. Ouais. Juste pour dire, Stéphane, il a fait un marathon de Chicago, puis il a pris le mécanisme que j'appelle 5 et 1, là, 5 minutes de course, 1 minute de marche avec la Lyon, puis ils ont eu un super de bon marathon, puis ils sont rentrés avant moi, que moi, je n'étais pas dans ce modèle-là. Fait qu'imaginez comment ça peut être à valeur ajoutée pour ceux qui manquent d'entraînement, retour d'une blessure, ou juste simplement l'expérience de le vivre complètement différemment, le marathon. Là. C'est une façon de voir les choses. Là. Oui. Souvent, ben, c'est une manière de. C'est comme tu viens de dire, Steph, des fois, c'est pas nécessairement plus lent. Ouais. Tu sais, je fais beaucoup du 4-1, moi, pour justement l'entraînement et parce que je cours plus assez. Là. Puis j'ai fait ça aussi dernièrement, là, mon dernier marathon, puis ça, tu sais, j'ai pas une bonne performance, mais c'est pas grave. Au moins, tu avances. Ouais. Puis tu y vas un peu à ton rythme. Je me blesse plus là, comme ça. Là. J'ai plus de blessures. Mes genoux là, sont corrects. Puis, oui, c'est vrai. Ben, il y en a plusieurs qui disent ça, Ben, que puis Stéphane, c'est toi qui lisais un article, je ne me souviens pas dans un livre récent, puis tu m'en l'enverras le livre, je vais le mettre sur la page Facebook. C'est Steph? C'est John Stanton là, qui, aux États, a écrit Running Room. Écoute, c'est du 10-1 à côté. Là, Ouais. puis, il y a même des plans d'entraînement pour très bien performer le marathon là, en 10-1. Tu sais, j'apprends ton point de départ, Steph. Moi, la marche, c'était la même affaire quand je me suis entraîné. Même pour mes premières courses, que ce soit le 5, 10, 21 marathon, j'avais pas le droit de courir. Je me donnais pas le droit de courir parce que si je courais, il y a quelque chose qui m'a. De marcher, excusez, dyslexie. Fait que les auditeurs, vous le savez. Fait que je m'empêchais de marcher, reprendre mon point. Puis comme tu dis, pour moi, c'était comme un symbole d'échec. Puis là, je me comparais. Là. Je me comparais à toi, je me comparais à Jeff le comptable, je me comparais à d'autres partenaires du podcast pour dire les autres, ils le font sans marcher. Ils le font d'une traite. Je dis, ouais, il faut que je fasse la même affaire. Puis à un moment donné, c'est une pression que tu te donnes. Puis c'est sûr qu'il faut que tu trouves ton pace de course, ton confort de course. Mais à un moment donné, en tout cas, moi, dans mon cas, avec l'âge, ça vient de rattraper. Puis je me dis, bien, surplus de poids léger, il manque un peu d'entraînement ou des douleurs aux genoux, peu importe. Puis ça fait que, tu sais, le petit 30 secondes que tu marches au 2,5 km ou la petite minute que tu marches, elle fait du bien. Ça a l'air de rien, mais elle fait vraiment du bien. Tu sais. Ouais, c'est cool ça. OK, mais je suis content de l'avoir mis parce que je pense que ça va parler à plusieurs coureurs-marcheurs. J'en ai un autre. Courir à jeun. Hein? On pourrait mettre dans la catégorie à ne pas faire ou à faire, mais courir à jeun. Mais je vous pose la question courir à jeun. Pas l'alcool, là, tu parles de la bouffe. Ben écoute, on pourrait parler du marathon en France. Stéphane, s'appelle comment le marathon en France? Non, c'est le Médoc. Le Médoc, ça. Le Médoc, c'est le marathon parce que tout le monde croise des vignobles en courant sur le marathon puis ils disent que c'est le plus long marathon au monde parce que le monde le font en temps et pas en distance. Okay, tu zigzags, là. Tu zigzags un peu, puis ça se peut que tu rentres un peu chaud d'ail, mais côté plus alimentation, courir à jeun. Sur un 5, courez-vous à jeun? Jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Puis à jeun, pour vous autres, ça monte jusqu'à où? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? Souper de la veille. C'est un entraînement du matin. OK. Souper de la veille. Ben, de ton côté? Écoute, moi, j'ai pas de problème à jeun. C'est quand c'est un marathon, là, je vais me nourrir, je vais penser à ça. Même un demi, tu sais, je vais. Mais j'ai pas de stress que je mange ou pas. Mais non, demi-marathon, je vais manger. C'est sûr, je vais manger. Mais 10 km, non. J'ai pas. Mais moi, je cours n'importe quand. Des fois, avant, je courais le soir. Là, je cours pas. Mais. Coureur on-off. On en parlera un moment. OK, mais courir à jeun, ouais, c'est un fait. Mais je sais pas. Il y a du monde qui ont de la misère quand ils ont de quoi dans le corps, à courir. Il faut que ça prenne 1 heure, 2 heures avant. Ouais. Moi, je peux manger 10 minutes avant n'importe quoi, puis je m'en fous, là. C'est pas. Mais j'ai assez d'énergie normalement
dans mon corps que je suis capable de toffer. Mais il faut aller plus loin que ça dans ta discussion, anyway, parce qu'on ne peut pas demander à des glycémiques, des hypos, puis d'aller non. courir Non, à jeun. Là. Il y a une gestion oui, de glycémie là-dedans. Là. c'est Mais clair. tu sais, de bon bord ou pas de problème à ce niveau-là, Ouais, partir et aller courir un 10 à jeun, ouais. ça va même très bien aller. Ouais, puis là, on va mettre un avertissement là, parce qu'on a une conscience tout de même sociale ici. Là, tu sais. Vous le faites selon comment vous vous sentez. Là. Le but, c'est pas que vous écrasez, puis votre santé est important, mais c'est juste voir si dans certains cas, ça peut vous arriver ou dans d'autres cas que non. Mais moi, c'est la même affaire. J'ai déjà des 5-10 km, pas manger 3-4 heures avant, il n'y a pas de problème. Par contre, quelques verres d'eau dans la période avant, puis après, surtout l'après, là, c'est là qu'on a faim, mais à partir de 21 et en montant, c'est sûr que il faut que je mange un peu, même si, comme je vais dire, comme Ben, je vais dire que j'ai des petites réserves. Je pense qu'il ne me manquera pas d'énergie de cacher. Mais Hey, c'est important de manger, c'est important de se connaître, là, puis de faire des tests, essais-erreurs, de savoir ouais. comment on file avec la course. Ouais. Mais aussi après, mais moi, après, souvent, j'ai pas faim. Non, ben non. C'est tough. Mais elle va venir. Puis malheureusement, Ouais, c'est il y a ça, une ça va fenêtre venir, d'à peu près. Malheureusement, il y a une reconstitution des glucides après 30 secondes, pas 30 minutes. 30 Il y a une minutes. fenêtre. Il y a une fenêtre qui est idéale pour ça. Mais malheureusement, Des fois, t'as pas le goût. elle est juste pas là. Ouais. C'est ça. Ouais. OK, notre sujet, on va avancer, ça va bien, c'est cool. Je pense que vous avez. On a du fun. Moi, j'ai du fun. L'autre, c'est s'entendre ou entendre les autres respirer, mais tu restes collé. Disons, vous faites un événement, Non. là. Non. Puis vous courez, là. Puis là, il y a quelqu'un à côté, là. Puis. Non. Là, je m'excuse pour ceux qui écoutent. Là, j'ai peut-être crié trop fort dans le micro, mais. C'est que. Stéphane, il dit non, mais. Non, non. Gestion de la respiration. Mais tu Pas dis. supposé, de toute façon, sur une course, tu sais, à moins que tu veuilles le courir en fou, là, t'es pas supposé être en essoufflement constant, c'est la course, là. Tu sais, Ça un m'est 5 déjà km, arrivé. hein, un 5 km, tu veux le clencher, go, là, je peux comprendre, là, tu vas en chercher de l'air. Ben, sur un marathon, c'est pas le même but, là. Ah, mais disons, Ou, quelqu'un qui fait son défi de vie, puis il fait un 5 km, parce qu'il y en a qui Ah, font c'est correct, ça. oui, qui font des ben défis oui. de vie. Tu sais, moi, je pense surtout à ceux-là que. Mais c'est plutôt vous, comme la tolérance que vous avez, entre guillemets, là, on va dire ça comme ça, de dire, ben, je cours. Disons, vous avez de la musique dans les oreilles parce que cette journée-là, vous mettez de la musique dans les oreilles, mais la personne à côté respire tellement fort qu'elle étouffe votre musique dans les oreilles. Fait que moi, quand ça m'arrive, là, j'ai deux choix. Soit que je clenche puis j'essaie de prendre au moins 10 à 20 mètres jusqu'à temps que je ne l'entende plus Bonne réaction. en espérant ne pas en croiser un autre. Mais tu sais, ça, c'est moi. Ou je ralentis. C'est toi qui vas respirer plus loin, là. Toi, Ben, tu vis ça comment ça? Ouais, mon background il est tannant. Moi, je pense que c'est moi, à un moment donné, qui a respiré trop fort. Là, je courais avec, c'était un, comment ça s'appelle? À Shawinigan, ça s'appelait l'Iron Ben. C'était un 8 km, c'était pour les enfants, puis Okay, cool. c'était bien le fun. Puis là, on part à courir, puis ça faisait comme 3 km qu'on courait, puis à s'ouvrir, elle dit « Coudon, tu respires donc bien fort. » Là, je me rends compte que j'étais zéro en forme, là, ça marchait pas. J'essayais juste de la suivre, là, puis c'était épouvantable. C'est la semaine passée, ça? C'est ça. Puis, Puis, hey, on s'entend des fois. On s'entend que quand on court puis que notre course va mal, on a de la misère à s'endurer de nous autres mêmes parce qu'on a mal à quelque part, on a mal dans le dos, on a mal à la tête, on a une mauvaise journée de course parce que ça peut arriver. On s'est entendu que la bulle, là, est mince anti-péché, quelqu'un à côté. C'est tough. En tout cas, moi, je trouve ça. Mentalement, je trouve ça. Ouais. T'as amené quelque chose, Seb, là, avec ou sans musique, vous autres? Moi, ça dépend. Ça dépend. Stéphane me convertit dans des événements. Puis, on parle beaucoup de marathon, là, mais on fait bien d'autres distances que ça, plus courtes que ça. Puis on fait tout, dans le fond, comme distance. Là. Ces marathons, j'en mets plus. À part Chicago, il y a un moment que il a fallu que j'en mette parce que j'avais besoin de me remettre sur mes pattes dans ma tête parce que je me sentais étourdi, je me sentais fatigué, puis pourtant, je me sentais bien, puis c'est bizarre.
Mais quand je m'entraîne là, pour faire j'ai tout le temps de la musique dans les oreilles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me permet de partir dans ma bulle, rester concentré, surveiller les voitures, les véhicules. Mais ces événements, rarement à cette heure, honnêtement. Là. J'aime ça le vivre l'événement. Ouais. Puis, Ouais. au début, j'en mettais, puis à ça, je suis plus capable pas en tout. Même en training. En En training, t'en mets- entraînement. En entraînement. En training, Ouais. j'entraîne plus. J'en fais même plus. Ah ouais? Plus rien. Non, Ben, t'en fais plus de training, là. Je le sais que t'en mets c'est donc ça. plus de musique, là. C'est ça. Mais tu sais, Ouais. non, en entraînement, ouais, c'est selon. C'est bon. Quand vous courez dans un événement, ça là, juste un contexte, vous courez dans un événement, là, puis devant vous, vous avez une série de personnes, un à côté de l'autre, qui se connaissent, puis qui se parlent. Puis là, ça prend quasiment la moitié du chemin ou le chemin au complet. Puis là, vous êtes en arrière. Là. Une Là, jambette est si vite arrivée. Ces gens-là font rien que jaser, là, sont ensemble. Là, j'allais dire, un groupe d'amis composé de. Là, ça jacasse, ça parle, puis ça bloque le chemin. Là. Ça va-tu Ben, déjà arriver, ça? Moi, j'ai Non. pas d'objectif. J'ai plus d'objectif. Fait que ça me dérange pas. Là. Des fois, c'est juste tannant parce que tu veux passer. Là, tu vois qu'ils sont moins vite. Là. Je suis pas trop stressé. Là. Stéphane, toi, Steph est en avant, lui. Fait t'es qu'il dans voit des pas ça. corails d'élite, toi, tu vois pas ça. C'est ça. J'ai jamais, sérieusement, j'ai jamais vu ça. Ouais. Le pire que j'ai vécu, puis c'est pas méchant, mais c'était le demi-marathon de Lévis, puis c'est sur la piste cyclable. Non, c'est pas large, là. Super de beau parcours. Fait que c'est ça, c'est une ancienne voie ferrée, c'est la piste cyclable, elle a quoi, peut-être 2 mètres et demi, 3 mètres de large, gros top. Puis tu cours pas sur le gazon, puis même si tu voulais, il n'y a pas assez d'espace, parce que tout de même, ça s'est restreint à certains endroits. Puis là, j'étais arrivé, puis là, il y avait un groupe d'individus, qui je pense qui était 3 rangées de 3, fait que c'était 9 personnes dans un peloton, mais qui prenaient de la place, puis ça jasait, puis là, ça parlait de leur veillée d'hier, puis ça parlait. Là, je dis, oh my God, où c'est que je passe, tu sais? Puis sérieusement, j'avais pas de place à part ça. Mais à un moment donné, le but, c'est pas de faire un temps non plus, mais c'est juste de dire, ben, OK, gang, vous êtes pas. Dans le fond, ceux qui font ça, là, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul à courir. Faites un petit peu d'espace. C'est peut-être le message à retenir. C'est un peu ça. Hey, je vais avec le dernier thème pour ce podcast. Attends, je prends des notes. Oui, tu prends des notes. C'est beau, Ben. C'est beau. C'est beau, Bon. merci. C'est quoi votre prérequis pour vous inscrire à un événement de course? Qu'est-ce qu'il doit y avoir minimalement au moins une affaire? Une bouteille de vin. Tabarnouche, maintenant, Ben, un gros défi. Un défi. Un défi, mais défi, Ouais. défi de parcours, défi de distance. Parcours, de distance, de temps. De temps. OK. Ouais. C'est le voyage. C'est plus le Voyage aussi, tout à fait. Ouais. Incorporer un événement de sport, je dirais pas juste le marathon, un événement de sport. Ben, écoute, Quand t'as le fait marathon, 5. il est facile, là. Tu sors tes running, puis... C'est ça. Mais tu as fait Oh, le 5. c'est bon. Wow, yeah. Merci de le plugger. Mais tu as fait le 5 km. Pour le marathon de Chicago, il y a le 5 km le samedi précédent de la course. Fait que ceux qui sont accompagnateurs peuvent faire un sport de C'est beau le fun pour voyage, faire un 5 km dans la ville qui est vraiment incroyable. Dans Green Park pour faire le départ. C'est magique. Là. Ben, Tous les marathons, ils ont quasiment toute une petite course la veille. La veille. Ouais. C'est ça qui est le fun. New York, Paris, on l'a fait, puis même à Amsterdam. Ouais. C'est trippant pour ça. Mais Amsterdam, on ne l'a pas fait. On était inscrit, mais on ne l'a pas fait. Mais c'est ça. Ça permet de visiter en même temps parce qu'ils te font faire un coin. Mais oui, la motivation à cette heure, c'est plus on regarde pour faire un voyage, nous autres. Ouais. Moi, je dirais que s'il n'y a pas de médaille, je ne m'inscris pas. C'est vrai, les médailles. J'ai pensé à ça, je dis, s'il n'y a pas de médaille, je ne m'inscris pas. Je dis, je vais Les mettre. médailles, c'est vrai les qu'à cette heure, t-shirts on aussi. s'attend à ça. Mais je me suis inscrit au marathon d'Ottawa, là, puis tout le t-shirt, à ça, tu le payes dans ton inscription. C'est plus inclus. Ah, ben, c'est correct. plus inclus. Ouais. Ouais, mais ça l'évite. On est tous, mais, je vais dire, éco-responsables maintenant. Là, puis bon, c'est correct, là, mais il a fallu qu'on le mette dans l'inscription. Puis, mais honnêtement, moi, ça me prend une médaille. Puis, ils ont regardé le background parce que pour moi, c'est le timestamp du souvenir. Une fois que tu l'as fait, tu ramènes quoi à la maison? Oui, ta tête, là, mais Ton dossard. ton dossard. Puis, Hey, je viens de voir, tu as la médaille de San Diego, hein?
Ben qui oui, est juste là, au-dessus, elle à est là, côté. là. Elle est juste ici, là. On Hey, était là. on l'a fait ensemble, ça, Seb. Ben oui, c'est cool. Et ça. cette médaille-là, Ah, tout allait bien. Tout est sous contrôle, on Ah, t'a perdu, Seb. Stéphane, reprends ça, ça a juste coupé 2 secondes. Tu disais cette médaille-là. cette médaille-là à San Diego, à l'arrivée, Seb, il l'a mordu. Ah ouais, ça. Il l'a mordu solide, tu sais, Ouais. c'est ça. Quand on parlera de Ouais. frapper le mur, là, on en parlera dans un autre podcast parce que j'avais déjà commencé à en parler un peu. Je vais la reprendre, mais pour ceux qui. Pas pour ceux qui étaient là, parce qu'il n'y a personne qui était là pour vos deux. Là. Tes nouveaux conjointes, là, mais ouais, c'est ça. Frapper le mur, c'est pas drôle, puis arriver à la ligne d'arrivée, puis tu vois un baril d'eau rempli de glace, puis tu te trempes là-dedans parce qu'il n'y a plus rien qui marche, là, ben c'est ça. L'effet de. En tout cas, c'était pas. Ça m'a toi, pris tu le 5 ans frappes, ça m'a pris 5 ans d'en parler avant d'arrêter d'avoir les larmes aux yeux tellement que ça fait mal. C'est fou, là. T'es-tu sérieux? Ah, ouais. Oh oui. Ah oui, c'est clair, là. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais écoute, je suis content de l'avoir vécu. Parce que je sais c'est quoi. Tu sais. Mais sauf qu'à un moment donné, quand tu sais plus que t'es rendu où, Papy Jack, il s'en va, même lui. Ah ben, Colin, Lui, son zoom, he's back. il est revenu. C'est correct, Steph. On t'a censuré. Bon, ça paraîtra pas. Ouais, ben, hey gang, première émission ensemble. Puis Yes. on va s'en faire d'autres, des sujets comme ça, le fun. Puis évidemment, les auditeurs, vous avez des idées, mettez-les sur Facebook, mettez-les sur notre page Facebook Sortez Running ou écrivez-nous, puis on va en faire d'autres. Puis les boys là-dessus, un grand merci. Colin, ça fait plaisir. Puis un grand merci aussi aux auditeurs, aux coureurs, aux marcheurs, que vous prenez le temps d'écouter ces foleries de podcast qui vous demandent de sortir vos running tout simplement pour vous amuser, faire du sport, pour vous garder en forme et vous sentir bien dans votre peau. Là-dessus, bonne continuité. À la prochaine. Ici Seb. On se voit super. Bye bye.